Il y a la ceinture en middleweight de Ahmed Salamov contre, Alors, José Galindo. voilà, Galindo José. Il y a ensuite le combat entre William Gomis et un combattant qui a été classé numéro 1 du pound for pound de l'UFC. Un moment dans sa vie. Alright. Tu sais c'est qui? Non, vas-y. Renan Barao. D'accord. Ah oui. Il sort fraîchement de l'UFC, direction Paris. Oh, ouais, bah après, c'est pas un cadeau pour Monsieur Gomis fraîchement arrivé au MMA Factory. Il n'y a jamais de cadeau avec les gars du MMA Factory. Enfin, je t'ai déjà expliqué cette histoire en te disant que malheureusement, quand tu te retrouves dans la position à laquelle je suis, pour qu'il n'y ait aucun doute sur les conflits d'intérêts, tu deviens plus royaliste que le roi et donc tu envoies la sauce. Donc, William Gomis va affronter Renan Barao. C'est pas qu'il il a été champion de l'UFC, mais il n'a pas juste été champion de l'UFC. Il a été classé numéro 1 du classement pound for pound. C'est vous dire le niveau du mec. Il arrive, il passe de 61 kilos, il va combattre 66 kilos contre William Gomis. Ce n'est pas tout. Il y a Slim Chabeski. Vous avez entendu parler du bordel. Ah, ça fait un moment qu'on en parle de ce monsieur. Sparring de Francis Ngannou, sparring de Cyril Gane, celui qui jette tout le monde dans tous les sens. Il revient, il va affronter Luis Henrique, le premier adversaire de Francis Ngannou à l'UFC, le Brésilien qui est à l'équipe olympique de lutte du Brésil. Ils vont s'affronter sur la même carte. Sur la même carte, il y a un prospect russe, poids lourd, Kirill, qui est simplement le russe le plus gros procès en ce moment en voie d'entrer à l'UFC. Il est à 13-0. Invaincu. Un monstre. Sur la même carte, on a Damien Lapidus contre Ilyes Jérôme. Ok. On a Amin Ayoub contre l'ancien adversaire de Damien. Ok, Khrouchtchevski. Ouais, Khrouchtchevski. Voilà, Khrouchtchevski. Est-ce que ça, c'est une demi-finale pour le prochain title shot lightweight? Le but, c'est que les deux qui sont vainqueurs de ce combat fassent la ceinture sur RS8. Ensuite, c'est pas tout. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a chez les filles un gros duel franco-français. On va même dire un duel d'anciens teammates chez les filles. Yoni Razafiaresson versus Rizlen Zouak. Ok. En bantamweight. C'est violent, ça. C'est difficile, ça. Très gros niveau de lutte versus très gros niveau de judo. Avec des filles qui évoluent et qui ont progressé salement sur le pied-point. Ça va être super intéressant. Elles se sont entraînées ensemble. Elles se connaissent. Elles ont eu le même coach. Elles ont eu le même manager. C'est archi intéressant comme fight. Qu'est-ce qu'on a sur cette fight card? Le retour de Temenlan Azizov. On sait déjà que c'est un poison et que c'est super compliqué pour sa lutte. Il aura quelqu'un en face qui va lui apporter une très bonne réplique. Il y a quoi d'autre que j'oublie sur cette fight card? Bah, faut laisser le suspense aux gens un petit peu, là.